Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de Welby Unboxing. Aujourd'hui, Apple a lancé une nouvelle mise à jour de son iOS, donc iOS 13.5. Et cette vidéo, on va faire le tour des nouveautés du iOS 13.5. C'est parti! Une des principales nouveautés avec le iOS 13.5, c'est concernant le Face ID et pour ceux qui portent un masque en ce temps de déconfinement. Le iOS 13.5 permet d'accéder aux panneaux de votre saisie de code plus facilement lorsque vous portez un masque facial. Face ID va détecter tout de suite si vous portez un masque lorsque vous allez déverrouiller votre iPhone. Donc, ça va accéder plus facilement aux panneaux de déverrouillage automatiquement au lieu d'attendre après. Donc, si je fais ça comme ça, voyez-vous, ça a tout de suite apparu le panneau de déverrouillage. Maintenant, FaceTime se voit offrir une nouvelle option dans les réglages, permettant le contrôle de la mise en avant automatique lors des appels en groupe afin que la vignette vidéo ne change pas de taille lorsqu'un participant prend la parole. Vous pouvez activer ou désactiver cette option dans Réglages, ensuite FaceTime, et ensuite vous allez dans Mise en évidence automatique, juste à cocher ou décocher si vous voulez que pendant un appel FaceTime de groupe, l'icône de la personne qui parle s'agrandira automatiquement, donc à votre guise. Pour les personnes ayant un abonnement Apple Music, l'iOS 13.5 nous permet de partager ce qu'on écoute en envoyant une story Facebook ou Instagram. Pour partager ce que vous écoutez sur les stories, vous cliquez sur les trois petits points ici lorsque c'est en mode écoute et vous cliquez sur partage. Et ensuite, vous voyez ici, vous avez Facebook et Instagram. Vous cliquez sur Instagram et ça va créer la story pour votre Instagram. Vous cliquez sur ouvrir, bien sûr, et automatiquement, vous pouvez faire une story. Et voilà ce que ça donne. Autre nouveauté, vous cliquez sur Réglages, ensuite sur Général et ensuite sur Information. Et maintenant, on a la garantie limitée, la couverture de votre appareil. Donc, tous les détails de l'expiration de la garantie sont disponibles pour tout le monde, qu'elle soit expirée ou non maintenant dans le iOS 13.5. On continue avec l'appli de notification COVID-19. Alors, on va dans Réglages. Ensuite, on va dans Confidentialité. On va dans Santé. Et ensuite, on va dans l'option Définie au COVID-19. Apple et Google se sont alliés pour une appli de traçage de contact contre le coronavirus. Ce que Apple et Google ont fait, c'est une interface de programmation API que les agences de santé pourront intégrer dans leur propre application. Donc, la balle est désormais dans le camp des développeurs nationaux pour construire des applications pour le téléphone intelligent à partir de cette plateforme. Les apps de traçage du contact permettent à un utilisateur qui découvre qu'il est contaminé de prévenir automatiquement les autres qu'il a croisés les jours précédents. Ça fonctionne par Bluetooth, dans le système qui permet aux téléphones et autres appareils électroniques de dialoguer à courte distance, excusez-moi. Les téléphones garderont en mémoire des autres téléphones qui l'ont croisé en utilisant le système de pseudonyme pour préserver l'anonymat des personnes. Donc, pour plus de renseignements, juste à cliquer ici et puis vous allez voir plus de renseignements concernant cette appli de traçage de contact, mais pour l'instant n'est pas encore disponible au Canada. Cette mise à jour 13.5 apporte d'autres correctifs et d'autres améliorations. iOS 13.5 corrige un problème avec d'un écran noir lorsqu'on affiche du contenu en streaming. Un autre correctif et bug et d'autres améliorations dans l'iOS 13.5, c'est que ça résout un problème susceptible d'empêcher le chargement de suggestions d'actions dans des feuilles de partage. Cette mise à jour devrait résoudre un problème de fonctionnalité de VPN. Pour expliquer ça très simple, c'est un problème sur le cryptage VPN a été détecté sur les versions 13.1 et 13.4. Donc la sortie du 13.5 au grand public n'indique pas si le problème a été résolu. Pour ce qui est de la rapidité et fluidité, c'est très fluide, très rapide comme d'habitude. Moi, j'ai pas vu de grande différence par rapport à ça. Donc là-dessus, tout est OK. Pour la batterie, ça affiche aucun problème. Tout est sous contrôle avec cette version 13.5.
Et voilà, c'est tout pour ce qui est des nouveautés et des correctifs et améliorations sur iOS 13.5. Donc, n'hésitez pas à suivre ma chaîne et à cliquer sur le pouce par en haut. Merci d'être toujours là. Veuillez partager ces vidéos, partager ma chaîne également sur vos réseaux sociaux. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie. Ici Woodby Unboxing. À bientôt.